Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous laisse vous installer, vous me dites quand vous êtes prêt. D'accord. C'est bon. Attendez. Voilà, c'est bon. Donc vous respectez bien les règles du code de la route, les usagers qu'il faudra ni surprendre ni gêner. D'accord. Donc adaptez bien votre allure suivant les circonstances. Nous ferons des manœuvres, des questions sur le véhicule. Je vous annonce les directions, gauche ou droite. Si c'est mal compris ou mal entendu, n'hésitez pas à me faire répéter surtout. D'accord. D'accord. Avez-vous des questions avant de partir? Non. Tout a été clair. Est-ce que vous pouvez me lire la plaque de la voiture qui est juste à côté là? Alors, AY 079 FT. D'accord. Je vous laisse mettre le moteur en route, puis bon, on démarre dès que c'est possible. Je vois que vous êtes attaché, donc je peux démarrer le véhicule. Alors, pensez à indiquer où vous allez, monsieur.
votre distance de sécurité, pas être Ouais. trop proche, parce que si jamais il freine tout d'un coup. On prendra à droite. On suit ce véhicule. On continue sur la droite. Et à gauche. Nous irons à droite. Là, la voie qui tourne. Voilà, on continue. D'accord. Voilà.
voie direction Champeau-la-Pilette. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait actionner pour avoir une meilleure visibilité? Les essuie-glaces. On peut lui mettre la première vitesse. Il faut actionner quoi d'autre? Les feux. De croisement. Prendront à droite. Avant de vous engager, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, vérifier qu'on peut. Oui, alors il faut vérifier de quel côté. Bah, à gauche et à droite. Est-ce que vous avez regardé à droite avant de vous engager? Non. Non, pas du tout. Et là, le danger, vous voyez, à l'instant, c'est si quelqu'un dépasse. Ouais. Vous voyez, il sera dans votre voie que vous allez vous engager. D'accord? Donc c'est pour ça c'est important de bien regarder à droite. C'est juste un petit coup d'œil, vous voyez? Mais ça peut sauver grand nombre de choses. Vous voyez, à quelques secondes près, on s'engage, le véhicule qui arrive dépasse. Ok. D'accord? D'accord. Pensez bien à ça. Suivons direction Brionne. Direction Brionne. On va penser au rétro gauche aussi. Un arrêt de précision sur le parking à droite. On va s'arrêter à hauteur de la poubelle.
Voilà, je vais essayer d'immobiliser le véhicule. Voilà. Vous me donnez les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. 37. 37. Est-ce que vous pouvez me montrer la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant? Commande permettant de désactiver l'airbag du passager. Je vous laisse couper un petit peu les essuie-glaces. Juste les essuie-glaces. Voilà. L'airbag. Donc montrer la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Je savais pas. Non. Dans quelle situation doit-on le désactiver? S'il y a un enfant avec un... Comment dire? Enfin un bébé avec un siège auto. D'accord. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? Les conditions pour la déplacer. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? Les conditions pour... Ne vous inquiétez pas, je sais pas. Je vous laisse repartir dès que c'est possible. Dès que c'est possible après... Là j'ai pas le temps. Après le camion. N'hésitez pas à contrôler, bien mettre votre clignotant pour faire l'écart. D'accord. Suivons direction Bernay. Bernay Centre. Voilà, ça c'est d'accord. N'hésitez pas toujours à jeter un coup d'œil avant de freiner. Nous allons prendre à droite. Attention, monsieur, restez bien à votre place. Nous prendrons à droite.
avancer doucement, on va voir s'il n'y a pas une place en marche avant, entre des véhicules. Je sais pas s'il y a une case de libre. Peut-être après la roue. Ouais, alors on va essayer de se ranger en marche avant. Voilà, puis on va repartir par où on est venu. D'accord. Alors, n'hésitez pas à indiquer ce que vous faites. Voilà. Surveillez votre devant aussi. Et si vous braquez les roues par là, votre devant. Le devant va aller. On prend droit à gauche. Là, je vois qu'il n'y a personne. Nous irons à droite. Le véhicule orange, oui. Voilà, on continue le boulevard.
il nous reste 43 secondes. Est-ce que vous savez ce qu'on peut faire éventuellement pour économiser du carburant? Oui, ce serait éventuellement de couper le moteur. Oui. Voilà, comme on a un chronomètre, vous voyez, on peut en profiter. Ça permet d'économiser du carburant. Ça, c'est pas une obligation de le faire, mais ça permet d'avoir attendu. On va dire au bout de 5 secondes, on peut redémarrer, voire préparer. Voilà, on peut redémarrer. Voilà, puis on va entrer sur le parking à gauche. À dévier, hein, vous voyez. Allez, monsieur, on essaie d'avancer pour pas trop gêner ceux qui arrivent. Puis on va se ranger en marche avant du véhicule jaune, par exemple. D'accord. Voilà, on va s'arrêter ici. Immobilisé, c'est pas grave, monsieur. Voilà, je vous laisse couper le fonctionnement du moteur. Je vous remercie, monsieur, c'est terminé. Vous recevrez le résultat sous 48 heures. D'accord. Au revoir. Au revoir. Alors voyons ensemble le résultat de son examen. Alors malheureusement c'est négatif, c'est insuffisant, donc on va voir ensemble pourquoi. Donc c'est très dommage parce que l'ensemble de sa conduite est très correct. Alors savoir s'installer, assurer la sécurité à bord, donc pas de problème, il était bien installé, il a bien vérifié que tout le monde est attaché, donc 2 points, pas de souci. Donc c'est un petit peu coincé au niveau des vérifications, donc il a eu que 1 point, donc il n'a pas su répondre à la question où était entre guillemets le bouton de la commande pour l'airbag passager. Donc je vous rappelle, dans cette voiture, éventuellement Peugeot 208, ça se trouve au niveau de la boîte à gants avec la clé. On tourne pour le mettre sur off pour désactiver l'airbag passager. Et puis il n'a pas su répondre donc à la question des premiers secours. C'est vrai qu'elle n'est pas forcément évidente celle-ci. Ensuite, connaître et utiliser les commandes, donc il n'y a pas eu de souci. Juste le petit problème, pourquoi il a perdu un petit point. Donc à un moment, donc il y a eu quelques gouttes de pluie et il n'a pas su seul mettre les essuie-glaces au bon moment. C'est l'inspecteur qui a été obligé de lui dire mettez les essuie-glaces. Donc faut pas hésiter, hein, dès qu'on a des gouttes de pluie, d'actionner les essuie-glaces pour avoir la meilleure visibilité possible. Et quand il pleut, donc on met les essuie-glaces et mettre aussi donc les feux de croisement. Voilà, donc ça perd un petit point, mais sinon au niveau utilisation de la voiture, il n'y a pas eu de souci. Alors ça se corse ici, donc prendre l'information. Donc note éliminatoire, donc par rapport au céder le passage, malheureusement donc il regarde très bien sur la gauche, il n'y a pas de souci, en plus la visibilité est assez correcte, mais malheureusement à droite donc on voit rien du tout, et il jette pas un petit coup d'œil à droite. Donc forcément ça entraîne un danger, donc attention, beaucoup de conducteurs ne font pas ce contrôle à droite, puisqu'on se dit en tournant à droite, bah, s'il y a un véhicule qui arrive à ma droite, je vais pas le gêner puisqu'il sera sur sa voie et moi je vais forcément prendre la voie de droite. Mais ce qu'on oublie souvent, voilà, c'est s'il y a un véhicule qui dépasse un autre véhicule. Donc forcément, si ce véhicule dépasse, il va se retrouver sur la voie qu'on va s'engager. Et forcément, un véhicule qui dépasse, c'est pas un véhicule généralement qui circule à allure réduite. Donc forcément, dans ces cas-là, ça fait de très gros dégâts. Donc c'est pour ça on dit toujours, même un céder le passage, si on tourne à droite, on cède le passage des deux côtés, à gauche comme à droite, donc faut bien regarder à droite. Et après on voit sur la vidéo, quelques secondes plus tard, justement, on a un véhicule qui vient de droite et qui dépasse. Donc forcément, à quelques secondes près, ça aurait pu créer forcément un gros accident. Donc attention à ça, céder le passage, comme toutes les intersections, on regarde bien des deux côtés. Adaptation de son allure, donc pas de souci. Appliquer la réglementation, le code de la route, très bien. Communiquer avec les autres, donc les clignotants ça a été, il y a juste un moment au tout début, donc au niveau d'une intersection,
fallait qu'il tourne sur la gauche, alors que c'était en sens unique sur la droite. Mais même si c'est une obligation de tourner à gauche, il faut mettre le clignotant. Toujours indiquer où on va. Partage de la chaussée, il n'y a pas eu de souci. Les espaces de sécurité, donc c'était pas trop mal. Il y a juste au tout début, donc quand on était dans le centre-ville, ça avançait pas très vite. Il était un petit peu proche du véhicule devant nous. Et ensuite le petit rangement en bataille, donc pour sortir, pour au niveau de sa marche arrière, il fait pas trop attention avec son devant qui revient un petit peu sur le véhicule. Donc voilà, attention, même si on recule, donc on regarde principalement derrière. Mais de temps en temps, surtout si on pivote le véhicule, on fait attention à ce que fait aussi notre devant. Conduite autonome, donc il y a eu des points partout, donc il n'y a pas eu de soucis. Donc c'était direction, je crois, direction Brionne, donc le rond-point, tout ça, il n'y a pas eu trop de soucis. Conduite économique, donc là il n'y a pas eu le point. Alors c'est vrai qu'à un moment on arrive à un feu temporaire, et ce feu temporaire donc annonce le temps qui reste donc au rouge. Donc c'est vrai que quand on est arrivé, ça restait donc à 50 secondes à peu près. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à couper le moteur si vous savez que, alors après ça dépend des véhicules, hein, mais si on reste à peu près 30 secondes à l'arrêt, donc ça vaut le coup d'éteindre le véhicule pour économiser du carburant. À savoir que voilà, si on donne un coup de clé, un coup de démarrage, suivant les véhicules hein, bien sûr, mais ça coûte à peu près 30 secondes. Voilà, donc si on a l'arrêt moins de 30 secondes, là ça vaut pas le coup d'éteindre le véhicule parce qu'on va consommer plus qu'on va rallumer le véhicule. Mais voilà, là c'était presque une minute à l'arrêt, donc là ça valait le coup d'éteindre le véhicule pour économiser du carburant. Voilà, c'était juste par rapport à cette petite chose. Et sinon, non courtoisie, il n'y a pas eu de soucis. Donc voilà, donc à retenir de cet examen, donc à chaque intersection, qu'on soit prioritaire ou non, on regarde bien des deux côtés, surtout incéder le passage, même si on tourne à droite. Avant de s'engager à droite, on regarde si vraiment on peut s'engager en toute sécurité. Voilà. Bah, je vous dis à la prochaine donc pour le prochain examen. Salut, à bientôt.